S'il y a bien quelque chose dans le monde du catch dont on parle comme d'un mythe ou comme d'une légende, c'est certainement la streak de l'Undertaker à WrestleMania. Une série d'invincibilité qui s'est étendue de WrestleMania 7 en 1991 à WrestleMania 29 en 2013. Mais est-ce que c'est vraiment aussi bon qu'on nous le vend? Ben on va voir ça aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu tranquille, voilà. Ça fait un moment que j'en ai pas sorti et pourtant on fait quand même une vidéo pas très travaillée, mais c'est pas très grave. Ça a pris un peu de temps avant qu'elle sorte parce qu'il a fallu que je regarde tous les matchs dont on va parler aujourd'hui parce que j'en avais pas vu la majorité. Voilà, vous l'avez compris, on se refait une petite tier list. La dernière fois, on avait fait la tier list des défenses de titre de Roman Reigns. Et je me disais, quelle autre chose vraiment marquante dans l'histoire du catch pourrait être intéressante à être abordée en tier list. Et je pense que la streak de l'Undertaker est le parfait exemple. Donc comme vous l'avez deviné, on va classer les matchs de l'Undertaker à WrestleMania. Donc j'ai pris les matchs de la streak et les matchs après également. Alors petit disclaimer avant de commencer la tier list. Il y a la plupart des matchs, la grande majorité, je n'ai pas connu. Enfin je n'étais pas encore un vrai fan de catch quand les histoires ont eu lieu. Et pour beaucoup j'étais pas né non plus. Donc je vais avoir beaucoup de mal à vous ajouter du contexte au niveau des storylines. Peut-être quelques-uns j'aurai des anecdotes ou des choses à dire. Mais dans la globalité, je m'y connais pas assez dans la plupart des storylines pour vous donner du contexte. Donc on va surtout juger les matchs, ce que j'en ai pensé, comment j'ai ressenti les choses, voilà, avec mon œil de mec qui a regardé ça en 2024. Parce que voilà, autant le règne de Roman Reigns, je l'ai vécu du début jusqu'à aujourd'hui, donc là je suis au courant des storylines, je me rappelle des trucs. Là voilà, la streak de l'Undertaker, quand je suis vraiment devenu fan de catch et j'ai commencé à suivre le catch, bah la streak venait de se terminer, tu vois. Je vais pas pouvoir ajouter beaucoup de contexte sur la plupart des matchs, donc vous m'envoyez désolé, je vous invite d'ailleurs à le faire de votre côté dans les commentaires pour ajouter des infos si vous en avez, ou si vous en avez l'envie. Juste avant que ça commence, très important, n'hésitez pas à liker la vidéo, on se vise un petit objectif de 50 likes si vous aimez la vidéo bien entendu. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, j'ai vu qu'il y a quand même la grande majorité des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, voilà, ça m'aiderait beaucoup. On vise les 900 abonnés avant la fin de l'année, je vous fais confiance. Donc la tier list, on retrouve exactement les mêmes catégories quasiment que la dernière fois. On a tout simplement mon préféré, qui est assez exhaustif. À la fin je vais élire mon match préféré des matchs de l'Undertaker à WrestleMania. Et encore ça va être intéressant parce que là je n'ai toujours pas décidé. Les classiques, donc là c'est les tout meilleurs matchs de l'Undertaker. Les très bons, c'est des très bons matchs. Les bons matchs, c'est des bons matchs, mais pas non plus inoubliables. Les mouais, c'est bof, quoi. Pas terrible, c'est pas terrible. Et horrible à oublier, c'est les pires, voilà, tout simplement. Et je pense qu'on va pouvoir commencer, ils sont classés par ordre chronologique. Et nous commençons avec WrestleMania 7, l'Undertaker qui avait fait ses débuts en fin d'année 90 au Survivor Series. Et il affronte Jimmy Snuka. Alors il y a quand même une grosse réaction, ça m'avait surpris de la part du public en faveur de l'Undertaker. C'est vrai qu'à l'époque, du coup, c'était le personnage, c'était pas tout à fait le Deadman qu'on avait aujourd'hui. Enfin, on n'a plus vraiment aujourd'hui, mais qu'on avait ces dernières années. Parce que là, c'était vraiment le Deadman littéralement, quoi. C'était un zombie. C'était un mort-vivant, t'avais l'impression qu'il ressentait aucune émotion, il avait le regard vide, il était lent, et c'était pas très marrant. Et franchement, ce premier match est vraiment pas très bon, hein. Faut être honnête. Ça, en fait, ça dure 5 minutes, c'est juste une grosse domination de l'Undertaker. Snuka était déjà plus ou moins vers la fin de sa carrière à ce moment-là. Franchement, c'est vraiment pas un bon match du tout, quoi. Je suis désolé, je vais être obligé de le mettre dans horrible, à oublier. Ça me paraît dur, en fait. Horrible, c'est dur. Je vais mettre mauvais, plutôt, parce que horrible, je trouve c'est trop péjoratif, quoi. Même s'il y a un match dans la streak de l'Undertaker qui pourrait parfaitement se prêter à ce terme horrible. Mais bon, ça on y reviendra après. Donc Snuka contre l'Undertaker, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et la deuxième personne qui vient se dresser face à l'Undertaker lors de WrestleMania 8, c'est Jake the Snake Roberts. Alors c'est surtout Paul Bearer et Jake Roberts qui ont construit tout ça, parce que vu que l'Undertaker ne parlait pas, hein, c'était un mort-vivant. Mais du coup Jake Roberts, avec ses capacités au micro, j'ai regardé quelques promos, ça avait l'air quand même vachement sympa. La storyline avait l'air intéressante, et même le match est pas aussi horrible que face à Snuka. J'aime bien le début de match où Roberts il va esquiver les coups de l'Undertaker pour en porter quelques-uns, pour essayer de prendre l'ascendant, mais bon, le Taker il vend rien, il est indestructible. Il va même porter son combo clothesline DDT, mais l'Undertaker va absolument pas vendre le truc et va se relever direct. Et ça va se finir, il me semble, sur un tombstone à l'extérieur. J'aime bien l'idée du début du match, la storyline avait l'air intéressante. Moi je le mettrais en mouais. Honnêtement, l'idée du début de match est intéressante, mais voilà, le match est pas long, quoi. Ça dure 7 minutes, un truc comme ça, 7-8 minutes. Pour moi, ça reste quand même bien mieux que contre Snuka, et j'hésite même à le mettre en pas terrible, en fait, hein, maintenant que j'y pense. Non, je vais laisser en mouais, Par contre, le match qui vient après, à WrestleMania 9, donc déjà WrestleMania 9, on sait très bien que c'est considéré comme l'un des pires WrestleMania de tous les temps, si ce n'est le pire. Le Giant Gonzalez face à l'Undertaker, et là... J'avais entendu énormément de mal de ce match,
Et après l'avoir regardé, bah, tout s'est vérifié en fait. Bon, Giant Gonzalez, il avait pas grand chose pour lui malheureusement, il était juste très très grand et il faisait peur. Et d'ailleurs, je sais pas quelle était l'idée à l'époque de cette horrible tenue. Un peu comme dans les prémices de l'attaque des Titans, mais vraiment c'est horrible. Hein. Après, il faisait peur, il faisait limite plus peur que l'Undertaker, je trouve. Mais bon, après le match, voilà, déjà 2 géants, on sait que c'est pas toujours terrible, même si l'Undertaker, c'est parmi les exceptions des géants qui était capable d'avoir des très bons matchs et de se mouvoir assez bien. Et voilà, c'est juste très lent. Il y a un moment, Gonzalez, il va porter une soumission qui va durer 40 minutes sur le Taker. Puis d'ailleurs, c'est la seule victoire de l'Undertaker à WrestleMania par disqualification, puisque le Giant Gonzalez, ben, peut-être qu'il était un peu trop grand pour voir l'arbitre à l'époque. Et il s'est dit, tiens, je vais utiliser du chloroforme pour endormir l'Undertaker. Mais bon, l'arbitre, lui, il l'a vu du coup. Et il a disqualifié le Giant Gonzalez. Donc, je pense que je ne vais offenser personne si je mets ce match dans mauvais à oublier. Et je pense que là, pour le coup, le terme horrible aurait été suffisant, parce que mauvais, je trouve, c'est pas assez péjoratif pour celui-là du coup. Sans conteste, je pense on peut le dire maintenant, le pire match de l'histoire l'un des pires matchs de l'histoire de WrestleMania et le pire match de l'Undertaker à WrestleMania, sans aucun débat. Quoique, il y a quand même un Cena contre Taker qui n'est plus vraiment qui n'est pas vraiment un match, mais bon. L'Undertaker contre King Kong Bundy. Alors, je sais plus trop ce que j'ai dit sur ce match. Et ouais, de tête, c'est vraiment pas très bon. Hein. Alors, il me semble que la storyline Ted DiBiase avec King Kong Bundy, ils avaient volé l'urne de l'Undertaker et de Paul Bearer, et du coup ça a conduit à ce match à WrestleMania. L'Undertaker était pas à WrestleMania 10, du coup là c'est à WrestleMania 11. Il était pas à WrestleMania 10 parce qu'il s'était blessé au dos, et c'est d'ailleurs, il me semble, ce qui a justifié qu'il n'a pas gagné avec le Tombstone, mais avec sa close line un peu à la volée. Mais quoi qu'il en soit, le match il est vraiment pas terrible. Hein. J'hésite entre pas terrible et mauvais à oublier. Pour moi, est-ce que c'est mieux que Snuka hein? Ah, je crois pas, hein. Ah, je vais le mettre là, hein. Je vais le mettre dans mauvais à oublier. Vraiment, le début de la streak de l'Undertaker, c'est vraiment pas très ragoûtant, si je puis dire. Ça met vraiment du temps à devenir pertinent, on va pas se mentir. Ensuite, on a l'Undertaker qui affronte Diesel, Kevin Nash, à WrestleMania 12. Et là, pour le coup, je pense que c'est le premier match que j'ai bien aimé de la streak. Et je vais d'ores et déjà le mettre dans bon match. Parce que là, pour le coup, c'est, je pense, qu'on devrait attendre d'un match géant contre géant. T'as une grosse opposition physique entre les deux. Il y a un début de match qui est assez rythmé pour deux géants comme ça. Il y a des moments de flottement, voilà, c'est toujours, il y a des petites lenteurs, mais il y a vraiment des moments où ça accélère pas mal et c'est très sympa. L'attitude de Diesel me régale, vraiment, il est ultra arrogant, il va provoquer l'Undertaker, il lui porte 2 jackknife powerbomb et le Taker résiste. Honnêtement, j'ai bien aimé ce match. Il y a quelques moments, comme j'ai dit, de flottement où ça va. Il y a des ralentissements, mais ça c'est comme dans la plupart des matchs de catch. Mais en tout cas, c'est un bon match et premier bon match de la streak selon moi. Et on enchaîne avec Sid contre l'Undertaker dans le main event de WrestleMania 13 cette fois-ci. Bon, un certain Bret Hart, Stone Cold Steve Austin aurait clairement mérité sa place pour le championnat de la WWF détenu par Psycho Sid à l'époque. Et en fait, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match parce que c'est très long, c'est plus de 20 minutes et mais j'ai pas réussi à me mettre dedans du tout. Et j'avais rien noté, j'ai rien retenu de ce match honnêtement, à part il me semble que c'est dans celui-là que Bret Hart il apparaît au début du show, enfin au début du match pardon, ouais, où il insulte Shawn Michaels, il insulte l'Undertaker, il va provoquer Sid en lui disant que c'est une fraude. Puis bon voilà, tout ce dont je me souviens que j'ai noté, c'est qu'il y a des prises de l'ours qui durent 20 ans, qui sont pas marrantes. Honnêtement, je vais le mettre dans... Un truc, c'est que Roberts, je l'ai peut-être un peu surclassé parce que le match, il a rien d'incroyable non plus. Hein. Et malgré tout, je me vois mal mettre Sid en dessous de Roberts parce que c'est quand même un long match où il y a un peu plus d'effort, on va dire, entre guillemets. Moi, je suis désolé, je vais le mettre en pas terrible. Je vais le mettre en pas terrible, je trouve ça tellement long. Allez, on passe à un autre match qui est très apprécié par les gens, il me semble. Un match qui a une grande importance quand même dans l'histoire de l'Undertaker. Le match contre Kane à WrestleMania 14. Donc la storyline, c'est que on parlait de l'Undertaker. En gros, il avait survécu à l'incendie qui avait décimé sa famille, puis son frère, qui était mort, tout ça. Et à l'issue de l'excellent Hell in a Cell match entre Shawn Michaels et l'Undertaker à Bad Blood 97, c'est là que le Kane fait ses débuts à la WWF et qu'il offre la victoire donc à Shawn Michaels, et donc ça lance la storyline pour WrestleMania 14. Et le match, c'est pas mal. Bon, du coup, on a un Kane qui va pas vendre les coups, hein, c'est vraiment l'opposition entre deux grosses brutes qui résistent à tout. Quoi qu'il en soit, le match est quand même sympa. Je vais le mettre dans bon.
mais en vrai, avec le recul, je pense que j'ai quand même préféré le match contre Diesel. Je suis pas hyper fan non plus du match entre Kane et l'Undertaker. C'est vraiment pas un match qui m'a marqué de fou. Voilà, c'est un match qui est quand même important dans l'histoire de l'Undertaker. C'est un match qui est important parce que c'est les débuts de Kane à WrestleMania aussi quand même. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, ça reste mieux que WrestleMania 20, mais bon, ça, on va y venir après. Ça reste bon quand même, ça reste bon, mais pas transcendant non plus. Par contre, le match qui vient après, ah là 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 là. WrestleMania 15, le Big Boss Man contre l'Undertaker dans un Hell in a Cell match. Et je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'est l'un des pires Hell in a Cell de l'histoire du catch. Probablement le pire de l'histoire de WrestleMania. Je pense qu'on le met dans mauvais. Hein. Mauvais. Allez, je vais quand même faire un effort et je le mets mauvais au-dessus de King Kong Bunny et Giant Gonzalez. Je pense que ça me paraît pas mal. C'est dur quand même à juger tout ça. Hein. Ça reste des mauvais matchs tous hein, pour moi. C'est affreux. Vraiment, il y a quelques idées. Pourquoi pas, mais au final c'est un match hyper lent, il se passe pas grand chose, il y a du sang, ok. Et ben, il y a surtout cet horrible aftermatch où le bossman finit pendu à la cage. Voilà, Attitude Era d'accord, Ministry of Darkness peut-être, mais bon, il y a quand même un public jeune qui regarde et qui pourrait reproduire ça. Et ça n'avait pas lieu d'être, ça n'avait clairement pas lieu d'être. Et je pense on peut s'accorder à dire que c'est un mauvais match. Bon par contre là on va enchaîner avec un de mes premiers coups de cœur de la streak, le match contre Triple H à WrestleMania 17. Non, je crois pas que ce soit un street fight, hein. Je crois que c'est un match normal, mais en gros tout ce qui va se passer, ça part en couille en fait. Alors ouais, au début ça va être un combat assez classique dans le ring, et puis il va y avoir des ref bumps qui vont apporter la suite du match. Il y a un moment où l'Undertaker, alors ça n'a aucun sens, hein. Vraiment l'Undertaker il met une petite descente du coude sur l'arbitre, et ça suffit à l'arbitre pour rester out pendant plus de 10 minutes, et ça va permettre à Triple H et l'Undertaker d'aller se battre à l'extérieur. Il va y avoir ce chokeslam un peu bizarre sur un tapis, ils ont vraiment pas pris la peine de le cacher, mais vraiment ça part un peu dans tous les sens. Après ça va se battre avec le sledgehammer, ça va se battre avec des objets. Vraiment c'est un match qui est très très fun, que j'ai énormément aimé, et je le mets en très bon. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce match, et là voilà, premier très bon match de l'Undertaker à WrestleMania. Petit coup de cœur pour ce match. Et on continue avec un autre match que j'ai beaucoup aimé, le match contre Ric Flair à WrestleMania 18. Là c'est un match un peu plus classique, on va pas forcément partir dans tous les sens, même si voilà, on va se battre à l'extérieur, il va y avoir beaucoup de sang pour Ric Flair. Globalement c'est quand même une grosse domination de l'Undertaker, avec quelques comebacks de Ric Flair accompagnés des wouh de la part du public, les chops, tout ça. Il y a ce moment vraiment sympa où Ric Flair il porte son figure fort et que l'Undertaker il se relève, assis comme il le fait souvent. Il y a ce face à face superbe entre Ric Flair et le Taker. Je sais plus comment le match finit, mais en tout cas c'est un très bon match là aussi. Je pense que je le mets quand même en dessous du match contre Triple H. C'est à débattre. Franchement, j'ai beaucoup aimé aussi le match contre Ric Flair. Je sais pas, il y a une dimension assez particulière sur ce match que j'aime beaucoup en tout cas. Et alors là, on a une de mes bonnes surprises aussi de la streak de l'Undertaker. L'Undertaker en match handicap contre le Big Show et contre c'était A-Train. À la base l'Undertaker devait lutter aux côtés de Nathan Jones, mais apparemment il n'a pas été jugé assez bon pour ce match. J'avais entendu beaucoup de négativité sur ce match, en tout cas le peu que j'en ai entendu c'était pas forcément positif. Honnêtement moi j'étais agréablement surpris. Je trouve qu'il y a un rythme assez intéressant sur le match, le public est dedans, c'est pas trop long non plus. J'ai quand même été surpris de voir le Big Show porter des abdominal stretch. Honnêtement, je sais pas ce que les gens pensent au global de ce match, mais j'ai été agréablement surpris. Il y a Nathan Jones à la fin qui se pointe pour aider le Taker. Je le mets en mouais, high tier, je le mets au-dessus de Jake Roberts. Franchement, je me suis bien amusé sur ce match. Ça a été un petit moment de légèreté. Honnêtement, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça très sympa. Maintenant, c'est Kane contre l'Undertaker à nouveau. Cette fois-ci, WrestleMania 20. Donc 6 ans après leur premier match à WrestleMania. Le retour de l'Undertaker en Deadman, c'est vrai qu'il était passé en American Badass. Je l'ai pas précisé. Et là, c'est son retour en 2004 sous les couleurs du Deadman. Et c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Autant la psychologie je la trouve intéressante, où Kane il est terrifié, il voulait absolument se débarrasser de l'Undertaker, il voulait pas que le Deadman revienne. Il y a une psychologie intéressante où vraiment Kane il est terrifié et c'est intéressant, mais voilà, le reste du match c'est quand même pas terrible. Je sais pas si je mets au-dessus ou en dessous de Undertaker Seed. Je vais mettre en dessous pour l'instant. Mais ouais, c'est vraiment pas fameux. Par contre l'entrée de l'Undertaker, c'est du petit lait quand même, hein. Elle est vraiment magnifique. Bon allez, on va remonter un peu le niveau et parler du superbe match entre l'Undertaker et Randy Orton à WrestleMania 21 maintenant. WrestleMania 21 qui avait beaucoup de bons matchs quand même. Le premier Money in the Bank, Shawn Michaels contre Kurt Angle, il y a Eddie Guerrero contre Rey Mysterio qui est très bon aussi, puis il y a ce fabuleux match quoi, Undertaker Randy Orton. Et moi je le mets dans très bon. Et je pense que je le mets au-dessus des deux autres. Et vraiment j'ai adoré ce match, t'as un Randy Orton jeune mais qui a déjà
un gros statut, champion intercontinental il me semble, champion du monde, le Legend Killer qui bat toutes les légendes, il a déjà battu Mick Foley. Je sais plus, mais je sais qu'il a battu Big Foley. Et vraiment, le match est super. On n'a pas le Randy Orton méthodique qu'on a aujourd'hui. Là, c'est vraiment un Randy Orton jeune, explosif, orgueilleux. Franchement, c'est super sympa. Il y a ce contre superbe de Randy Orton du chokeslam en RKO. C'est génial. Il y a Bob Orton qui intervient en la faveur de Randy Orton. Bob Orton qui venait d'être intronisé au Hall of Fame par son fils, justement. Ah, vraiment, j'ai adoré ce match. J'ai adoré. On n'est pas loin du début de l'enchaînement de classiques de l'Undertaker. Franchement là, c'est du très très gros niveau ce Randy Orton Undertaker. Bon, on va quand même redescendre un petit peu en gamme. Undertaker, Mark Henry dans un casquette match à WrestleMania 22. Il est vraiment pas terrible ce match. Hein. J'hésite entre moi et pas terrible. Parce que Mark Henry, quand même, il est pas non plus fantomatique, tu vois, justement, même c'est lui qui va dominer une partie du match. C'est pas non plus toujours très lent. Et puis il y a quand même ce spot, l'un des plus beaux plongeons à l'extérieur de l'Undertaker all time, je pense, où il saute par-dessus la troisième corde et par-dessus le cercueil. Vraiment, il est allé chercher Mark Henry très très loin et il était vraiment beau celui-là. Il y a quand même ce moment assez marrant où Mark Henry porte son World's Strongest Slam, donc son finisher, et il tente de faire un tombé après. On peut rappeler le casquette match, il faut pas faire de tombé pour gagner, il faut enfermer son adversaire dans un cercueil. Je pense le mettre en mouet, en vrai de vrai. Ah non, je vais mettre dans pas terrible high tier. Et vas-y, je vais descendre Jake Roberts, voilà. Je descends Jake Roberts et je le mets au-dessus de Mark Henry. Voilà, Mark Henry, le match, c'est vraiment pas hyper mémorable, mais il y a quand même ce spot, ce plongeon à l'extérieur de l'Undertaker qui fait pas mal remonter la note, je trouve. C'est vraiment pas un match mémorable quand même, on va pas se mentir. Par contre là, on entre, c'est les tout derniers matchs de la streak de l'Undertaker et on entre dans la fameuse série de grands matchs de l'Undertaker à WrestleMania. Et on commence avec Batista Undertaker. J'ai adoré ce match, j'ai vraiment adoré. T'as vraiment deux grosses oppositions. T'as l'Undertaker, invaincu à WrestleMania, vainqueur du Royal Rumble. Et de l'autre côté, t'as Batista, champion du monde poids lourd, qui semble juste imbattable, qui est surpuissant. Et t'as vraiment une grosse opposition entre les deux. T'as cette atmosphère de gros match. Ça aurait dû faire le main event, peut-être. Après, t'avais quand même un Shawn Michaels, John Cena, qui était pas mal alléchant. Mais vraiment, ce match est incroyable. T'as une grosse opposition, t'as une grosse intensité entre les deux. C'est vraiment une très grosse bagarre. Ils se rendent quasiment coup pour coup. Le public est vraiment bien impliqué dans le match. Il y a il me semble, c'est un power slam que Batista porte à l'Undertaker à travers la table des commentateurs. Et puis cette victoire de l'Undertaker à la fin. Pour moi, il y a très peu d'hésitation. C'est un classique. Ce match est vraiment super. À voir absolument si c'est pas déjà fait. Vraiment, c'est vraiment une grosse intensité, une grosse bagarre entre les deux, quoi. C'est vraiment super comme match. Et on passe à WrestleMania 24. WrestleMania 24 où Edge, champion du monde poids lourd, à son tour, lui, le troisième et dernier match de championnat de l'Undertaker à WrestleMania. Il me semble que Edge avait pris le titre à l'Undertaker en utilisant la mallette Money in the Bank qu'il avait récupéré des mains de Kennedy. Et franchement, ce match est super. Classique instant. Je sais pas, c'est dur quand même. Là, tu vois, pour classer, j'ai du mal. Je sais pas si je mets au-dessus ou en dessous de Batista parce que c'est assez différent. C'est un match qui est un peu plus méthodique. On a un peu plus de lenteur par moment. Et puis au final, c'est Edge qui quasiment domine la plupart du match parce que c'est lui qui impose le rythme. C'est lui qui dicte le jeu. Et quand l'Undertaker commence à revenir dans le match, il contre-instant, tu vois. À chaque fois que l'Undertaker commence à revenir, Edge, il reprend le dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment stylé de voir que l'Undertaker était autant mis en difficulté par Edge. Et c'est vraiment Edge qui fait une grande partie de ce match. Et là, cette fois, c'est le main event aussi de WrestleMania 24. J'hésite vraiment. Hein, je l'ai mis au même niveau. Mais c'est vraiment deux matchs au registre très différents. Mais clairement, en tout cas, c'est un super match classique sans hésitation. Et quand on parle de classique sans hésitation, je pense que on est peut-être sur un des matchs les plus connus de l'histoire du catch. WrestleMania 25, l'incroyable, le mémorable. Il y a trop de superlatifs à trouver pour ce match. Undertaker contre Shawn Michaels, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est un classique. Sans hésiter. Au départ, les gens s'attendent pas à avoir un grand match, il me semble, à l'époque. C'est vraiment, t'as un Shawn Michaels qui est pas vraiment, qui est plus vraiment à son prime. Un Undertaker, bon voilà, c'est quand il veut, il peut avoir des grands matchs, mais c'est pas toujours ça non plus. Et puis la storyline, au final, c'est pas grand chose, hein, ça part juste d'un match entre Kosloff et Michaels, et le vainqueur affronte l'Undertaker. Et puis au final, ça a pris tout le monde de court. Ouais, ça a coupé l'herbe sous le pied à tout le monde, c'est comme ça qu'on pourrait dire. Et putain quel match. Le début de match est vraiment intéressant, où t'as Michaels qui va porter des chops, qui va feinter l'Undertaker, tout ça. T'as l'incroyable botch sur le plongeon à l'extérieur de l'Undertaker, où limite il manque de se tuer. Mais ça rend ce match incroyable. T'as tous les faux finishes, le dégagement sur le tombstone de Shawn Michaels, avec la tête de l'Undertaker complètement shot bar de baiser.
Ah non, j'ai utilisé cette expression en 2024 sur ma chaîne YouTube, j'en reviens pas. Il y a trop de superlatifs pour ce match, c'est un classique sans hésitation, sans la moindre hésitation. Et l'année d'après, on a eu le droit à la revanche, avec des enjeux bien plus importants. WrestleMania 26, la carrière de Shawn Michaels est en jeu contre la streak de l'Undertaker. Et là aussi, c'est un classique. Hein. Je vais pas les classer maintenant parce que, voilà, je vous le dis tout de suite, ils sont prétendants pour mes préférés tous les deux. Pour moi, ils sont à peu près au même niveau dans deux registres différents, encore une fois. La différence, c'est que main event, gros enjeu, grosse psychologie entre les deux pour le coup. Enfin, il y en avait déjà une dans le précédent, mais là, du coup, on l'a d'autant plus. In-ring, c'est peut-être objectivement un peu moins bon. C'est peut-être un peu en dessous du 25, mais ça reste quand même très très solide. Ouais, c'est juste génial, quoi. Et puis, il y a ce moonsault incroyable de Shawn Michaels sur le Taker, sur la table des commentateurs. Où il y a aussi un travail sur la jambe de l'Undertaker par Shawn Michaels après une mauvaise réception sur le old school. Vraiment, il y a trop de trucs trop bien dans ce match aussi. Le finish est juste magistral. T'as Shawn Michaels qui est au sol, qui s'accroche à l'Undertaker alors que l'Undertaker se préparait à porter le coup final. Michaels qui s'accroche, il regarde l'Undertaker, il lui fait le signe de l'Undertaker du coup. Et ensuite il gifle l'Undertaker s'énerve, il porte le tombstone final. Le finish, c'est du cinéma, c'est juste génial. Et c'est un classique sans hésitation. Allez, on passe à WrestleMania 27, Triple H, cette fois-ci, contre l'Undertaker, le deuxième match entre Triple H et l'Undertaker à WrestleMania. Donc là, c'était 10 ans après, non, pas 10 ans, si. Ouais, 10 ans après leur premier affrontement à WrestleMania. Et alors, je sais pas ce que les gens pensent au global de ce match, je sais que c'est quand même un match qui est globalement apprécié, et c'est l'un des rares points forts de WrestleMania 27. Mais honnêtement, je suis pas hyper fan de ce match. Alors, ça reste sympa, voilà, c'est no holds barred, il peut se passer un peu n'importe quoi. Je crois que c'était le cas aussi d'ailleurs dans le Taker Michaels de 2010. Mais là, ouais, je sais pas, en fait, il y a quand même une assez grosse intensité par moment, mais j'ai l'impression qu'il y a au bout d'un moment dans le match où ça devient quand même très long, et c'est vraiment, tu vois, pedigree, on dort 2 minutes, tombstone, on dort 2 minutes, chokeslam, on dort 2 minutes, DDT sur la chaise, on dort 2 minutes après. Je sais pas, ça reste quand même un très bon match pour moi, mais ouais, je vais peut-être pas me faire des potes, mais je le mets low tier très bon. Parce que je trouve quand même que ça s'éternise, ça devient très long. Malgré tout, l'aspect intéressant, c'est que Triple H domine tout le match. Il y a quand même une psychologie intéressante entre les deux. Et voilà, finalement, le Taker qui s'en sort avec le Hell's Gate. T'as Triple H qui passe out avec le Sledgehammer dans la main. C'est quand même un grand moment. Ça reste un très bon match, je vais pas le nier. L'entrée de Triple H est quand même assez sympa. C'est pas un de mes gros coups de cœur, c'est pas un match que je porte particulièrement dans mon cœur. Je le mets quand même dans très bon. Je disrespecte pas le match entre Triple H et l'Undertaker quand même, ça va. C'est surtout parce que pour moi, le match qui vient après, c'est un putain de classique aussi. Hein. C'est un putain de classique. Le Hell in a Cell match, la fin d'une ère à WrestleMania 28 entre Triple H et l'Undertaker avec Shawn Michaels en guise d'arbitre spécial. L'Undertaker qui avec son nouveau look, les cheveux très courts. C'est du grand cinéma. Ouais, c'est juste trop bien quoi. C'est une vraie guerre entre les deux. Ça part dans tous les sens. Il y a Michaels qui est impliqué forcément. Il y a vraiment encore une fois cette notion où c'est Triple H qui domine la grande majorité du match et qui va dire à l'Undertaker reste à terre. Et il y a Michaels qui veut faire arrêter le match. Le Taker il veut pas arrêter le match parce qu'il veut se battre à tout prix. Et vraiment il y a des moments c'est à la limite du trop violent parce que t'as ce moment où Triple H il s'apprête à porter un coup de sledgehammer derrière la tête du Taker et t'as ce moment où Michaels lui retire le sledgehammer des mains. C'est fabuleux quoi, c'est trop bien. Et puis il y a aussi ce moment où le Taker il pose le pied sur le sledgehammer de Triple H alors qu'il s'apprêtait à le prendre. Il y a le moment aussi où Shawn Michaels il porte le Switch in Music à l'Undertaker pour que Triple H porte le pedigree derrière, mais que l'Undertaker se dégage, on s'y attend pas du tout. Enfin, c'est quand tu sais ou quand tu regardes en 2024. Tu sais très bien ce qui se passe. Mais waouh, ce match est incroyable. Clairement prétendant pour un de mes préférés avec les deux autres. Et ouais, c'est un putain de match. Hein. C'est vraiment un putain de match. Et on passe au dernier match de la streak. Et malheureusement aussi le dernier bon match de l'Undertaker à WrestleMania. CM Punk contre l'Undertaker à WrestleMania 29. J'avais vu ce match il y a un petit moment, c'était pendant le confinement en fait, sur l'équipe 21. Ils diffusaient tous les WrestleMania, commentés par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi, me semble. Et j'avais vu ce match, mais à l'époque, voilà, je jugeais pas les matchs sur leur qualité, je disais pas ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tout ça. Je me sens toujours pas légitime de faire ça, hein. Je parle juste avec mes goûts. Mais je suis pas un spécialiste de catch encore une fois. Alors voilà, il y a le problème de la storyline quand même de ce match qui fait débat parce que récemment à l'époque, le Paul Bearer, le légendaire manager de l'Undertaker,
nous avait quitté. Et voilà, il a été grandement utilisé dans cette storyline, le décès de Paul Bearer, avec Punk qui jouait avec l'urne, qui représentait plus ou moins Paul Bearer. C'était assez borderline quand même comme storyline, et je comprends que ça ait fait polémique, mais outre la storyline, le match est incroyable, vraiment. L'entrée de l'Undertaker déjà, c'est super, tu le vois avec les mains des fans à travers la fumée, c'est magique. Puis là, t'as pas la même atmosphère qu'avec, par exemple, le WrestleMania 28, où t'avais vraiment une atmosphère plus pesante, c'était vraiment de la grosse violence. T'as la fin d'une ère, il y a plus d'émotion. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'atmosphère pesante, enfin, le truc c'est qu'en fait, CM Punk, ses expressions faciales déjà sont géniales. En fait, ces expressions faciales ajoutent un peu de légèreté au match, et ça donne un aspect assez particulier que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, les expressions faciales de Punk quand il s'apprête à se prendre une powerbomb, je sais pas, il te lâche des têtes improbables, et c'est vraiment génial. Il y a ce spot de la descente du coude aussi sur la table des commentateurs, qui est vraiment pas mal. Il y a ce moment où l'Undertaker, il va se prendre un coup d'urne de la part de CM Punk, alors qu'il s'apprête à porter la powerbomb, le last ride, pardon. Et alors, il y a juste un petit moment un petit peu incohérent, mais bon, si on est vraiment tatillon, parce que sinon le match est vraiment super. C'est ce moment donc où l'Undertaker s'apprête à porter son plongeon à l'extérieur sur Punk, et t'as Paul Heyman qui s'interpose, et donc le Taker il commence à attraper le Paul Heyman pour un chokeslam, et il s'arrête d'un coup comme ça pour aller se prendre CM Punk qui descend de la 3ème corde à côté. C'est un petit peu incohérent, mais c'est un petit détail. Et franchement, ce match, pour moi, c'est un classique aussi. C'est un classique largement au même titre que tous ces matchs-là autour. Je sais pas où je le classerais. En tout cas, pour moi, c'est un classique. C'est vraiment un super match que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout simplement, j'ai beaucoup aimé ce match. Bon, là, ça y est, on arrive là, voilà, on vient de finir la série des très bons matchs. Et là, on passe malheureusement de l'autre côté du mur. Le terrible, tristement célèbre match de WrestleMania 30 contre Brock Lesnar. Tristement célèbre parce que le match est horrible, le match est très mauvais parce que l'Undertaker se fait une commotion cérébrale très tôt dans le match. Et ben, on voit que ça a beaucoup influencé ce qui se passe sur le match. L'Undertaker se rappelle pas du match qu'il vient de disputer. Pendant tout le match, on voit qu'il a le regard vide, c'est super lent, c'est limite haché. Le public est pas dedans. Mais ce match est surtout connu parce que c'est la fin de la streak. Brock Lesnar a battu l'Undertaker. Et quand j'ai revu le moment où Lesnar gagne le match, mais même encore aujourd'hui, le moment, ça fait mal au cœur. J'avais presque pas envie de revoir ça, tu vois. C'est rare de ressentir ça pour un événement, pour un match de catch de mon côté. Alors c'est un grand moment de l'histoire. Le match est affreux, malheureusement. Est-ce que j'irais jusqu'à le mettre dans mauvais à oublier? Je pense, ouais. Ouais, je suis obligé de le mettre dans mauvais. Je le mets high tier quand même. Pour l'effort, pour le moment, le WrestleMania moment. Mais sinon, il n'y a rien, quoi. Pendant longtemps, j'avais pas d'avis sur la question de est-ce qu'il aurait fallu battre la streak. Maintenant, j'ai mon avis tranché. Je pense pas qu'elle aurait dû être cassée la streak parce que elle suffisait à élever des talents d'elle-même, et peut-être même que ça aurait dû s'arrêter à CM Punk d'ailleurs. Mais je pense que si elle avait dû être cassée, ça aurait été par quelqu'un qui le méritait plus, parce que voilà, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Lesnar, lui, il en a pas besoin de battre l'Undertaker à WrestleMania parce que déjà dès son arrivée en 2002, voilà, il a battu tout le monde. Dès son arrivée, il bat The Rock pour devenir champion du monde. Il est déjà bien établi, et quand il revient, il est déjà le monstre en puissance qui semble inarrêtable. Alors en termes de cohérence dans le scénario, il y a pas de problème. Lesnar, c'était la personne qui devait battre l'Undertaker parce que c'est le monstre indestructible, tu vois. Mais voilà, ça aurait dû être un mec qui avait besoin d'être élevé, tu vois. Je pense, il y a Bray Wyatt qui a affronté le Taker un an après. Bray Wyatt, ça aurait été typiquement un mec que j'aurais bien vu battre l'Undertaker à WrestleMania, tu vois. Ou un Roman Reigns, tu vois. Roman Reigns, ça aurait pu être le bon. Seth Rollins, ça aurait pu être quelqu'un d'intéressant. Il y a eu des rumeurs comme quoi Wade Barrett aurait pu le faire aussi. Franchement, ouais, ça aurait pu. Et Lesnar n'en avait pas besoin. Lesnar n'en avait clairement pas besoin. Et pour moi, le match reste mauvais quand même. C'est dur à regarder, c'est très dur à regarder. Bon, après cette déconvenue, un an après, WrestleMania 31, le premier WrestleMania que j'ai vécu en tant que fan de catch. Et du coup, il a une place particulière dans mon cœur quand même. La storyline m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que voilà, c'était l'époque où j'étais jeune, donc j'étais pour les gentils, et Bray Wyatt, je pouvais pas le saquer. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais regardé Fastlane 2015. C'est un des premiers premium live event, enfin pay-per-view à l'époque du coup, que j'avais regardé. Et il y avait ce moment où t'as l'Undertaker, tu vois, il y a la musique de l'Undertaker, t'as le cercueil, et puis c'est Bray Wyatt qui en sort. J'étais
Ah, j'étais énervé, je me rappelle dans les jeux de catch derrière sur 2K15, je faisais des matchs où je tabassais Bray Wyatt avec l'Undertaker pour ça, quoi. Et je me rappelle, il m'avait énervé à ce moment-là et j'étais content qu'on ait eu ce match, content de revoir l'Undertaker, content qu'il gagne l'Undertaker. Mais bon, après le match, déjà il catch 2 jours, hein, donc c'est particulier pour des mecs comme Bray Wyatt et l'Undertaker. Et Bray Wyatt qui catch aussi avec une cheville pétée, il me semble qu'il s'était blessé dans la journée pendant les essais, pendant les répétitions. Alors après ça se voit pas forcément, il boite pas particulièrement, alors il devait catcher sous cortisone certainement. Franchement ça s'est pas trop ressenti et Bray Wyatt était pas non plus affreux dans ce match et je pense qu'il a quand même fait une grosse partie du match. Et après l'avoir revu, c'est pas un naufrage, pour moi, c'est dans Mouais. Je le mets en Mouais ici, parce qu'il y avait de l'idée, la storyline était intéressante. Bray Wyatt est super, les expressions faciales, le personnage de Bray Wyatt était super dans ce match. Son entrée aussi avec les épouvantails en mode mort-vivant, zombie, c'était super. Il n'y a pas grand-chose de mémorable dans le match au final, si ce n'est ce moment qui illustre le match ici. Le moment où Bray Wyatt se met en position de l'araignée, puis l'Undertaker se relève assis. Ça, c'est un grand moment quand même de ce match, un grand WrestleMania moment. Voilà, j'ai quand même un petit affect pour ce match, bien qu'il soit vraiment pas fameux. Voilà, pour moi, ça a sa place en Mouais, et je me vois très mal le mettre en dessous. Et on passe à WrestleMania 32. Shane McMahon se dresse sur le chemin de l'Undertaker dans un Hell in a Cell match. Un match qui devait être promis à Sting, il me semble, mais qui malheureusement s'était fait décroiser ou une connerie comme ça. Et ce match, c'est hyper lent. C'est hyper lent. J'ai pas aimé du tout. En fait, là pareil, même truc que le match avec Bray Wyatt, c'est qu'il y a rien de mémorable à part la grosse chute de Shane McMahon depuis le haut de la cage. Quand même respect à lui. D'ailleurs, je sais pas comment ce mec faisait pour prendre des bumps pareil à cet âge-là. Est-ce que je le mets en Mouais ou en pas terrible? J'hésite quand même. Ah, je le mettrai en pas terrible. Pas terrible light tier, je pense. Ça me paraît pas mal. J'ai pas grand chose à redire sur le match en fait. Voilà, t'as juste la grosse chute de Shane McMahon. Puis à part ça, y a rien à redire quoi. Ça rend très très long. Et on passe... voilà, là aussi un match douloureux. Hein. Là aussi c'est douloureux. C'est douloureux parce que c'est un match là aussi qui m'a beaucoup marqué parce que je l'attendais énormément. Moi je suis fan de Roman Reigns depuis fin 2014, depuis que j'ai commencé à vraiment suivre le catch. Ça se voit à ma casquette je pense. Et ce match contre l'Undertaker, je l'attendais. Et je me rappelle que j'avais pu voir que le début du show parce que j'avais fait enregistrer en gros la rediff du show. Et j'avais pu voir que la première heure au final. Et du coup j'ai pas pu voir ce match. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais déjà entendu beaucoup de négativité sur ce match et ouais c'est mitigé quand même. Il y a de l'idée, dans le match, il y a des spots assez sympas. Il me semble qu'il y a une spear de Roman Reigns qui permet à l'Undertaker de passer à travers la table. Mais en fait c'est un match qui fait mal au cœur quoi. C'est long et puis t'as ces moments où l'Undertaker il arrive plus à rien faire en fait. Il y avait ce moment terrible, vraiment c'est le moment je crois que c'est le moment qui m'a le plus marqué de ce match malheureusement. C'est le moment où l'Undertaker il part pour un tombstone il me semble. Et Roman Reigns il tente de le contrer en retournant en tombstone à son tour, comme ça a été déjà fait plusieurs fois. Et l'Undertaker et Roman Reigns ils arrivent pas à se positionner, du coup ils le font pas au final. Et ils partent sur un Superman Punch à la place. C'est vraiment un moment qui fait hyper mal au cœur quand tu vois ça. Ouais, puis comme j'ai déjà dit encore une fois, c'est que Roman Reigns, lui, il est pas capable de te porter un match à lui tout seul, quoi. Il est bon dans son registre, mais il est pas capable de te porter un match et de faire tout un match à lui tout seul. Et encore moins à cette époque-là, parce que voilà, aujourd'hui, il arrive à porter avec son talent de storyteller, tout ça. Mais à l'époque, c'était le big dog que personne n'aimait quoi. Puis bon voilà, fin de match, ça dure plus de 30 minutes, c'est interminable, c'est vraiment pas terrible hein. Mais je le mettrai en Mouais quand même. Je pense qu'ici c'est pas mal. Ouais, non c'est vraiment un match très difficile à WrestleMania 33. Et voilà, forcément c'est facile à dire quand tu vois tout ce qui se passe derrière, mais je pense qu'il aurait fallu s'arrêter à CM Punk et pas forcément aller plus loin en final. Ensuite, ouais, je sais même pas si on peut parler de match pour ça. Si tu fais ça en 2008-2007, bon après si tu fais ça en 2008-2007, t'as pas Batista, t'as pas Edge, c'est vrai. Mais un John Cena contre l'Undertaker en 2008 à WrestleMania, 2007 même 2006 en vrai, parce que 2006 t'as Mark Henry, pourquoi tu ferais pas avec un John Cena? Ça aurait été incroyable. Et là voilà, c'est terriblement décevant. L'Undertaker il était motivé pour faire un long match, je me rappelle, il avait dit ça dans une interview je pense. Il avait dit qu'il était prêt s'il fallait avoir 40 minutes de match. Alors, est-ce que les 40 minutes auraient été bien? Je suis pas 100% sûr. Mais voilà, voilà. Pourtant, le build-up de ce match était intéressant. T'as Cena qui voulait à tout près avoir un match contre l'Undertaker. Il était dans la foule de WrestleMania 34. C'était génial. Et puis t'as ce moment où il apprend que l'Undertaker sera là sûrement. Et donc du coup il arrive, il est tout enjoué, il part dans les vestiaires pour se préparer. Et puis il y a le moment où du coup il arrive, puis il y a l'Undertaker qui arrive, tout ça. Puis au final il n'y a pas de match, voilà, ça dure 2-3 minutes. C'est dans mauvais, hein, horrible à oublier. Par respect quand même pour John Cena,
et pour l'Undertaker, je mets ça au-dessus du Giant Gonzalez. Mais vraiment par pur respect parce que, objectivement, il s'est passé plus de trucs dans ce match-là. Hein. Mais c'est dur à dire, putain, c'est dur à dire. Et le dernier match de l'Undertaker à WrestleMania, le dernier match de sa carrière, j'ai hésité vraiment à le classer dans cette vidéo. J'ai vraiment hésité, mais là j'ai trouvé une tier list où il était présent. Le Boneyard match contre AJ Styles, le ciné-match à WrestleMania 36. Pandémie oblige, on a tenté de faire un truc... un peu scénarisé, un peu Netflixien, l'Undertaker de retour en American Badass. Honnêtement, en fait, j'avais vraiment hésité à juger ce match et à le mettre dans la tier list parce que ça a rien à voir avec tout ce qu'on a à côté, tu vois. C'est vraiment Netflix, c'est un film, ça se regarde pas pareil qu'un match de catch. Vu qu'il est là, je vais quand même le classer, mais voilà, c'est à part quand même, c'est vraiment à part. Les gens sont très partagés à ce niveau-là. Je fais partie des gens qui trouvent que c'est super et je le mets dans très bon low tier, mais voilà, c'est dur de juger, c'est vraiment trop dur à juger. Je le mets dans très bon parce que j'ai quand même beaucoup aimé, je trouve l'atmosphère vraiment sympa. Le fait que les catcheurs se parlent et tout, t'as vraiment l'impression d'assister à une bagarre de film, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup quand même. Je comprends que les gens aiment pas parce que c'est pas du vrai catch. C'est dommage que l'Undertaker s'en aille là-dessus, mais en même temps c'est toujours mieux qu'il s'en aille comme ça que sur un match nul dans une salle vide, qui aurait été le cas de toute façon à WrestleMania 36. Et je pense que c'est pas plus mal que ça passe comme ça. Et pour moi, ça reste quand même très sympa et c'est très divertissant. Bon, on a fini avec cette tier list. Je pense que mon classement est fait en fait. Hein. Ouais, mon classement est bon, c'est juste mes préférés. On va les désigner dans quelques instants, tout simplement. Et dans quelques instants, c'est maintenant. Et en fait, je suis incroyablement partagé entre ces trois-là et je suis pas loin d'ajouter ceux-là aussi. En fait, j'ai envie de mettre tous les classiques dans mes préférés, quoi. Au pire, j'enlève la catégorie mon préféré et on reste dans les classiques. Hein. Le problème, c'est que je vais classer quand même, donc autant choisir mon préféré. Bon, le premier que je vais éliminer, ça va être CM Punk quand même. C'est dur. En fait, j'enlève CM Punk, mais j'arrive pas à me justifier en fait, parce que tous les matchs sont super, quoi. On va dire que t'as pas la même legacy sur ce match-là que sur tous les autres. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai envie de l'enlever en premier. Mais pourtant, qu'est-ce que j'ai kiffé, hein. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Ensuite, je vais enlever Edge et Batista. De toute façon, ouais, je vais. En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à en mettre un au-dessus de l'autre. Parce que c'est vraiment deux matchs que je trouve géniaux dans deux registres totalement différents. Donc, c'est dur à juger. Et là, c'est très très dur. C'est très très dur de choisir mon préféré entre ces trois-là. Et de devoir en enlever un déjà. Le premier que je vais enlever. C'est dur, c'est dur. Je vais enlever WrestleMania 25. Ah là là, je suis désolé. Oh putain. Oh, ça y est, je me fais tirer dessus. Le truc, c'est que t'as beaucoup de psychologie dans ce match quand même, mais il y en a pas autant que dans les deux autres. Et, c'est dur, c'est dur. Pourtant, In-Ring, c'est peut-être le meilleur de tous. Non, j'enlève WrestleMania 25 parce que je dirais qu'il m'a malheureusement pas autant marqué que les autres. Je m'en veux, mais ça reste un incroyable match, un match mythique, l'un des meilleurs de l'histoire du catch, sans aucun débat. Là, c'est vraiment une question de préférence, quoi. Et là, je dois choisir entre WrestleMania 26 et WrestleMania 28. Je pense que je vais enlever WrestleMania 28, parce que WrestleMania 28, voilà, ça reste un incroyable match, j'ai pas besoin de réexpliquer tout ce que je pense de ce match, et c'est dur déjà de le mettre au-dessus de WrestleMania 25, parce que je sais que déjà ça fait râler des gens, mais je m'en fous, au pire, c'est ma tier list. Et je pense que mon préféré serait WrestleMania 26, entre l'Undertaker et Shawn Michaels. Parce que voilà, c'est presque aussi bon que WrestleMania 25 et In-Ring, mais t'as encore plus de psychologie. Le finish est juste magistral. Le public est à fond, t'as la grosse atmosphère, très très gros match pour clôturer WrestleMania 26 dans le main event en plus. Je suis encore pas à 100% sûr de celui-là, mais je pense quand même que ça restera mon préféré. Et je pense que la tier list est finie, mais attends, voilà, c'est dur. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur de choisir pour mon match préféré. Mais bon, voilà, ma tier list est terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à aller faire la vôtre de votre côté. Pourquoi pas me dire votre match préféré de l'Undertaker, votre top 3, votre top 5, votre top 21. C'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. J'ai mal à la gorge. Le plus important, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des idées de tier list dans le futur, des idées de vidéos, ça fait toujours plaisir. Et le plus important, c'est vraiment très très important, abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube. Abonnez-vous en streak, abonnez-vous en adversaire de l'Undertaker. Vous arrivez non pas un chaque année parce que sinon c'est vraiment pas beaucoup. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci.